heureux d'être ici. Moi, je suis ravi d'avoir rassemblé autant de monde pour cette occasion. Cette occasion qu'on a renouvelée puisque ça faisait des années, ça faisait plus de 20 ans que ce pèlerinage était éteint. Et il y a 3 ans qu'on a rallumé la flamme, comme on dit. C'est la 3e année consécutive qu'on fait le pèlerinage de Chabru. Moi, je suis né sur cette commune et je ne l'ai jamais quittée. Je n'ai jamais quitté la commune. 105 habitants. 105 habitants pour 4200 hectares. D'accord. C'est vraiment, on peut appeler ça un petit désert. Oui, un grand bonheur. Un grand bonheur d'abord de rencontrer toutes ces personnes là, qui font l'effort de monter jusque-là. Et puis un bonheur d'être dans cette nature. Hein. C'est magnifique. C'est la première fois que tu viens là? Non. Si, c'est la première fois. Les jeunes aussi, ils aiment la tradition. Oui, j'aime beaucoup la tradition. Tu es jeune de Saint-Alir? Non, mais ma grand-mère habite ici. Donc vraiment aussi, il faut maintenir ces traditions, ces coutumes. Oui, c'est ça, c'est important ici, cet événement. Bah oui, c'est bien de continuer de perpétuer ces traditions. Oui. C'est très bien. De venir tous les ans. Ça fait à peu près 1 an que je suis arrivé à Onza maintenant et depuis le temps, j'étais encore jamais monté au Chabru et je me suis dit, s'il y a bien une occasion d'y aller, c'est là. Non. Exprès pour revenir ici aujourd'hui? C'est vrai? C'est elle qui m'a traîné. Ah ouais, on revient toujours. La cause derrière. En fait, c'est notre famille est d'ici. Nos ancêtres sont d'ici. Mon grand-père est né ici. Et du coup, depuis toute petite, on vient ici. Et c'est super. Nous, on est en vacances à Boutarès. On y vient depuis toujours. On a une maison secondaire ici. Depuis qu'il y a ce pèlerinage, on y vient tout le temps. Et puis on y vient en plus, la Vierge du Chabru, c'est quelque chose ici. Et un paysage qui est exceptionnel et magnifique. Mais il ne faut pas trop le dire. Bah oui, je viens depuis que je suis tout petit, donc forcément, moi, c'est une tradition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de venir ici. Avec un éleveur salaire bien connu, Michel. Michel, derrière, en fond, on voit ton exploitation. C'est ça, c'est bien à Saint-Alir, Montagne. Et donc explique-nous un petit peu la superficie que tu utilises par rapport à cette beauté d'ici, de la Vierge. Bonjour à tous, alors voilà, moi Michel Ancien-Mertier, j'exploite la ferme là, de l'Esparro qu'on voit en face. Et la montagne là, qui s'appelle le Mont Chabru où on est aujourd'hui. Les bêtes elles tournent autour et elles montent jusqu'en haut là. Jusqu'ici? Oui. Tu as combien de salaires toi? J'ai 80 mères de la laitan, un salaire tout en race pure. Voilà. Et fin août il y a le concours départemental où tu seras présent aussi. Ouais, bien sûr. Un petit mot, donc toi tu es exploitant agricole. Oui, c'est ça. Où ça? Alors donc sur la commune. Et alors c'est où exactement? C'est juste de l'autre côté, là. Je suis un tout petit peu plus haut qu'ici. Bovin viande charolaise. Charolaise, voilà, principalement. À peu près une centaine de mers. De toute façon, par les temps qui courent, toutes les races souffrent. Ouais. Trop sec, trop chaud. Vous êtes ensemble avec ton père? C'est ça, mon père et ma mère. C'est ça, voilà. Pour l'instant on en gagne qu'à 3. Ouais. Là on se retrouve au Mont Chabru. Alors avec un but particulier? Avec un but particulier pour le pèlerinage de Chabru. Le pèlerinage de Chabru qui a lieu au mois d'août, qui a lieu maintenant chaque année au mois d'août. Pour avoir le plus de monde possible parce qu'on a la population, mais une population qui est pas très importante, mais on a beaucoup de vacanciers en ce moment. Non, il n'y a pas de symbole particulier, c'est surtout l'aspect des buts qui fait bien remarquer et la Vierge et la croix. Parce que pour avoir une butte comme on a nous, Chabru, c'est quelque chose de très rare. Ça fait un bon exercice aussi pour les sportifs. Ça fait un bon exercice. Moi qui ai 71 ans, ça m'entretient. Ah oui, de temps en temps, tu viens ici réfléchir sur tes projets de la mairie? Peut-être pas trop, je viens seulement à cette occasion et puis même on est revenu pour caler la croix parce qu'elle était légèrement déplombée par la tempête là. Et on va remonter pour la peindre. Avec les curés, on a fait une bénédiction. Et maintenant, on va aller au buffet froid à Boutarès.
Offert par la municipalité. Offert par la municipalité. Bon, alors on va le dire doucement parce que autrement, l'année prochaine, ça va être 20 000 personnes qui vont arriver. 20 000 peut-être pas, mais il est possible 500, 1000 personnes, ça serait possible. Moi, Ah bon, on n'a pas peur? Non, non, on n'a pas peur. Bon, alors il y a des gens de Boutarès, il y a des gens... Il y a des résidences secondaires, des gens de la commune de Saint-Alyre, les communes aux alentours, donc il y a des gens de Anza, Apcha, on a eu... Il y a des gens de Marsona aussi, il y a toutes les communes aux alentours, donc on est pas mal. Ça fait plaisir et ça donne envie de refaire. C'est vrai? Oui, là, nous avons un doyen. Je suis le plus ancien, moi. Alors quel âge? 98 ans. À Saint-Alyre, il y avait du monde. Et maintenant, il n'y a plus personne. Mais il y a encore des jeunes qui s'installent. Non, il n'y a pas beaucoup. Ah oui, j'étais à l'école là, moi. D'accord. Et il y avait combien d'élèves? Je ne sais pas, une trentaine. Tu étais premier du canton au certificat d'études? Ah, au certificat d'études, oui. D'accord. Et vous avez fait quel métier? Moi, je travaillais à Saint-Gédur, à l'usine. À Issoire, non? À Issoire. D'accord. Je faisais les balles, je jouais du saxophone. Ah bon? J'ai fait les balles pendant plus de 50 ans. On faisait les fêtes. On allait jusqu'à l'auberge de Pierre Beille. J'étais dans l'orchestre de Raymond Boucher, de Fay-Aronaille. On jouait tous les dimanches, dans la région de Brioude. Il a droit à une part double. Ah ouais. Et il est bien conservé, le doyen du village. Hein. Ah oui, parfaitement. Vous voyez. Avec son il a même gardé son chapeau à l'ombre. Il n'a pas un visage de centenaire. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Apéro, alors pizza, il y a des quiches, il y a de la charcuterie, il y a des tartes, il y a un peu de tout, du vin. Il y a Thierry qui est en préparation. Alors le boulanger, c'est Bergogneau à Saint-Héran. Voilà, et donc c'est un boulanger qui fait des tournées. Oui, qui fait la courte tournée chaque semaine. Il fournit viennoiseries, tout ce qui est épicerie. Viande, voilà. L'été, on est super bien parce qu'ici, on est à plein, il y a du lait et tout, même quand il fait chaud. C'était bien, les gens étaient sympas parce que il y a beaucoup, les gens qui, pas comme dans la ville, on est beaucoup de stress et tout. Plus les gens ici, les gens plus tranquilles, on peut faire les choses pas nous rides. Guy, tu as besoin pour servir. Oui, je te dirai. Qu'on soit à Montgrelais ou à Saint-Alyre, on est attaché aux valeurs. Voilà, on est attaché aux valeurs, les valeurs de la montagne, la convivialité. Voilà, moi je suis venu partager un petit repas convivial avec mes voisins. Et c'est très bien, et je les remercie. Roger, le frère de Guy, le maire de Saint-Alyre-Montagne. Ancien maire de la commune de Saint-Alyre, 1977 à 1995, c'est-à-dire 18 ans, 3 mandats. Et ancien secrétaire de mairie d'Anzal-Luguet. Tu es un peu la mémoire du territoire du Césalier, a quand même sorti beaucoup de numéros. Le mensuel du Césalier, voilà, 104 numéros sur le, disons, de 1974 à 1983. C'était un mensuel. Il y a eu jusqu'à un peu plus de 600 abonnés, et alors c'était des gens qui étaient pour l'essentiel donc basés sur Anzal-Luguet, Saint-Alyre-Montagne, Mazoire, la Godivelle. Et après, c'était des gens qui avaient leur résidence secondaire dans la commune de Saint-Alyre ou dans la commune d'Anzal-Luguet. C'était qu'un mensuel quand même qui était inscrit à la commission paritaire nationale. Et alors, il y avait une obligation, c'est-à-dire d'avoir 50% d'informations qui pouvaient être lues par tous les citoyens français. Et alors, je donnais donc des informations que je recueillais beaucoup pour l'essentiel du ministère de l'Agriculture. Et pour le reste, c'était des nouvelles locales, un petit éditorial sur la neige, sur le déneigement, sur tout un tas de choses. J'ai beaucoup parlé du Césalier, du territoire, j'ai beaucoup parlé de la vie des habitants. J'ai des fois frappé à la porte de gens qui avaient une certaine compétence, enfin qui avaient une certaine autorité dans le territoire. Je me rappelle, j'étais allé faire une interview à Murat, de Roger Avenal, qui avait une laiterie à Anzal-Luguet.
C'était au temps où il y avait là aussi des problèmes, c'est-à-dire que la laiterie, il n'y avait pas de station d'épuration, alors elle rejetait ses effluents dans le ruisseau qui était en dessous. Donc ça nous avait amené pas mal de problèmes à l'époque. Mais c'était une laiterie qui employait 3 personnes, c'était des gens qui étaient chargés de famille, qui faisaient vivre les écoles. C'était compliqué. Donc aujourd'hui on a fait le pèlerinage. On a fait le pèlerinage de Notre-Dame de l'Échire. Qui est en fait Notre-Dame de Chavrue, hein, c'est exactement la même chose. Alors cette Vierge, elle a été hissée avec une paire de bœufs, disons en 1952, au sommet du premier sommet, hein, et c'était l'abbé Lèbre, à l'époque originaire de Saint-Pardoux, dans la commune de la Tour d'Auvergne, qui avait été l'initiateur de ce projet afin de créer un point dans la commune où on pouvait voir toute la commune, et où la Vierge pouvait rayonner sur l'ensemble des habitants de la commune. C'était une excellente journée. Ah oui, c'était une belle journée. C'est une belle initiative de réunir comme ça les gens. C'est à refaire. Voilà, et puis on revoit des vieilles connaissances qu'on a connues comme ça. C'est ça, par exemple, M. Poré, tout à l'heure qu'on avait, là, M. Poré, on a fait une partie de notre service militaire ensemble, sans que ça paraisse. Ça remonte un peu. Ça remonte un peu. Ça, c'était en 74. Merci bien. On va se rentrer dans nos pénates à Saint-Alyre, Esmontagne, Largelier. Les gens ne m'ignorent pas. Les gens ne m'ignorent pas. Quand je leur dis quelque chose, on m'écoute. On ne m'ignore pas. Moi, je ne les ignore pas. Ils sentent que je ne les ignore pas. Donc, quand je leur parle, ils ont l'impression d'entendre quelque chose de vrai. Tout le monde s'arrête quand je parle. Je peux pas dire que... Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de crier. Ici, une particularité de la source. Ouais. L'eau n'est pas potable et le chien n'est pas mort. À Saint-Bar-de-Gilles. Alors à Boutarès. À Boutarès, ouvert que le week-end. Vente directe, donc on vend nos produits, donc le Saint-Nectaire. Ensuite on fait tout ce qui est fromage blanc, faisselle et la charcuterie, donc on a des cochons, donc on fait un peu de charcuterie, de la viande fraîche de temps en temps. Et après tout ce qui est Cantal et bleu, c'est des copains à nous qui étaient avec nous à l'époque. Vous venez souvent ici acheter le Saint-Nectaire? C'est la première fois. Je découvre que c'est ma cousine, cette dame. Donc c'est normal que je la fasse travailler. Là, il y a des cousins ici. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et le repas qu'on a fait, je disais à Guy, j'avais l'impression d'être en repas de famille. C'est ça. Ben, comme moi. C'est l'impression qu'on a eue. Ah, c'est vraiment, mais... Ce qui veut dire que c'est réussi. Ah.